Le mercato du Paris Saint-Germain ne fait que commencer après la fin de saison de Milan Skriniar, la fin de saison de Presnel Kimpembe, la fin de saison de Gabriel Moscardo. Le Paris Saint-Germain va débuter son mercato après l'arrivée de Belardo. Très clairement, le Paris Saint-Germain doit recruter à tout prix et le club de la capitale va peut-être faire un mercato de folie ou va être obligé de faire un mercato de folie. L'idée de recruter un milieu de terrain est la priorité et visiblement un joueur est la priorité. Alors la possible longue absence de Milan Skriniar et de Presnel Kimpembe va relancer le mercato du Paris Saint-Germain. Cette question cette question beaucoup se la posent depuis cet après-midi. De quoi confirmer que le mercato hivernal du club de la capitale, que l'on pensait terminé il y a quelques jours avec les arrivées de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo, risque d'être très agité et beaucoup plus agité que prévu. D'ailleurs, la veille du match face au TFC lors du Trophée des Champions, Luis Enrique avait clairement ouvert la porte à de potentielles nouvelles recrues. Comme entraîneur, je suis comme tous les autres coachs. Si je peux avoir plusieurs joueurs à chaque poste, je serai ravi. Comme toujours, on va être attentif à ce qui se passe au mercato, mais pas qu'au milieu de terrain. C'est un marché très compliqué. Mais s'il y a des opportunités, alors allons-y. Paris recrutera-t-il un défenseur, un milieu de terrain, un latéral gauche, les trois? En attendant d'en savoir davantage, parce que nous sommes que le 4 janvier, et le mercato d'hiver ferme ses portes le 1er février, c'est-à-dire dans 27 jours. Mais une info, une bombe vient d'être lancée de la part de la presse brésilienne. ESPN Brésil a lâché une énorme bombe cet après-midi. Le Paris Saint-Germain aurait fait de sa priorité Bruno Guimaraes, 26 ans, milieu de terrain de Newcastle, l'ancien lyonnais. Le PSG aurait fait de Bruno Guimaraes sa priorité concernant le recrutement d'un milieu de terrain cet hiver. Le nom de l'anglais Calvin Phillips de Manchester City était également sorti, mais visiblement c'est l'ancien lyonnais qui aurait la très grande cote du côté des dirigeants du Paris Saint-Germain. C'est l'ancien lyonnais qui aurait la cote. Ses bonnes prestations face au Paris Saint-Germain lors de la phase de poule de la C1 ont sans doute également aidé, très clairement. Vendu à Newcastle en janvier 2022 en échange de 50 millions d'euros, Bruno Guimaraes s'est rapidement montré à son avantage en Première Ligue. Il est d'ailleurs l'un des Magpies les plus courtisés ces derniers mois et lors de ces derniers mercatos. Alors la situation, sous contrat jusqu'en 2028, l'international brésilien sera-t-il intéressé par un départ de Newcastle? Alors chez les Toons, c'est comme ça qu'on appelle Newcastle, le joueur a trouvé un nouveau projet, riche, ambitieux, mais qui stagne. Voilà. Newcastle éliminé de toute compétition européenne. Newcastle à l'heure actuelle est seulement 9e de Première Ligue, éliminé de toute Coupe d'Europe, alors qu'au Paris Saint-Germain, il viendrait rejoindre une équipe proposant de jouer la Ligue des Champions chaque année et renforcerait un secteur de jeu, le milieu de terrain, où il aurait de grandes chances, d'énormes chances d'être titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique. Reste maintenant à savoir si Newcastle acceptera de négocier un tel départ en pleine saison. Mais la très très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, il faut le rappeler, pour rappel, Bruno Guimaraes a une clause libératoire de 115 millions d'euros. Et si le Paris Saint-Germain active cette clause de 115 millions d'euros à Newcastle pour Bruno Guimaraes et que Bruno Guimaraes décide de quitter Newcastle et les Magpies pour le Paris Saint-Germain, Newcastle n'aura pas son mot à dire et ne pourra pas s'y opposer. Alors, mon avis le plus sincère, honnêtement, Bruno Guimaraes serait le milieu de terrain idéal pour le Paris Saint-Germain. Encore mieux que Calvin Phillips. Il amènerait aussi de la concurrence à Manuel Ugarte, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Danilo, etc., etc. Mais 115 millions d'euros, c'est vrai que c'est cher. Mais on a vu des équipes acheter des joueurs qu'on ne connaissait même pas, qui n'avaient même pas une saison en Ligue 1 ou en Première Ligue, des 100, 115, des Sassuolo à 126, l'Atlético Madrid qui achète Joao Félix 126 millions d'euros, un Real Madrid qui achète un Hazard 105 millions d'euros qui a presque jamais joué. Bruno Guimaraes est jeune,
il a 26 ans. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Je pense qu'il faut foncer et qu'il faut sortir la mallette. Très clairement. Autant acheter un milieu de terrain de référence qui a des stats en Ligue des Champions, qui est une référence en Première Ligue, qui a l'expérience du haut niveau, qui a l'expérience de la Ligue 1 aussi, ça c'est très important, plutôt qu'aller chercher un ou voire deux milieux de terrain à la mort moineux ou un indésirable comme Calvin Phillips, dont ne veut plus du tout Pep Guardiola. Donc je pense que Bruno Guimaraes doit être la priorité du Paris Saint-Germain. Et s'il faut mettre 115 millions d'euros sur la table, je pense qu'il faut les mettre. Je pense que le Paris Saint-Germain n'est plus à ça près. Le Paris Saint-Germain vient de mettre 170 millions d'euros à la poubelle pour Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani. Manuel Ugarte, 60 millions d'euros, a disparu des radars. Donc je pense que 115 millions d'euros, pourquoi pas. Maintenant, il faut faire quand même attention au fair play financier. Je pense qu'il faudrait bien vendre Ekitike au moins 30 à 35 pour faire baisser le prix. Essayer quand même de négocier avec Newcastle pour voir si tu peux baisser le prix de 30 ou 40 millions d'euros. Je pense que peut-être à 70-80 ça pourrait se faire, mais je pense que Bruno Guimaraes serait très clairement la recrue idéale pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est l'information de cet après-midi. En défense centrale aussi, il y a des pistes, latéral gauche aussi. Nuno Mendes aussi, bonne nouvelle, devrait être apte et titulaire pour le match retour de Ligue des Champions contre la Real Sociedad. Confirmation de Fabrizio Romano, Nuno Mendes sera de retour dès février. Donc ça c'est une bonne nouvelle, mais il faut être très prudent. Et aussi le PSG cherche à renforcer sa défense en raison des blessures de Moscardo et Skriniar. Ils espèrent le retour aussi de certains joueurs. Alors en défense centrale, on a parlé de Varane, on a parlé de Langlais, on a parlé d'autres joueurs comme ça, mais le cas Yoro de Lille semble compliqué car Lille souhaite le conserver cet hiver et prolonger son contrat. Paris pourrait vendre aussi peut-être Cherendour, mais c'est plus un prêt pour le moment. Mais voilà, Yoro pourrait être la piste pour remplacer Milan Skriniar. Donc à voir comment ça va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce que le mercato d'hiver va durer 27 jours là encore. Donc il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, Bruno Guimaraes est la priorité du Paris Saint-Germain au milieu de terrain. Cherendour pourrait partir en prêt cet hiver. Besiktas et Braga ont déjà pris des renseignements sur le joueur parisien. Reste à savoir si Luis Enrique souhaite le conserver ou non dans son effectif. Et le PSG va essayer de se renforcer aussi en défense et au milieu cet hiver. Pour Lenny Yoro, ça sera compliqué, mais rien n'est impossible avec le Paris Saint-Germain. Lille veut le garder cet hiver et le prolonger, mais c'est sûr si tu mets le prix, peut-être que Lille pourra céder. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.